6 mois après son arrivée à la Tour TF1, Marie-Sophie Lacaro accorde cette semaine une longue interview à Femme de Télé, le podcast de Télé Loisirs, dans laquelle elle raconte son parcours assez peu banal et sa carrière. À 45 ans, celle qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut a toujours été ambitieuse et travailleuse, mais elle avoue avoir souffert d'un manque. J'ai eu la sensation que l'école me manquait, c'est ce qu'elle explique ce 14 juin, en se souvenant de ses débuts. Elle raconte pendant plusieurs années, je peux dire que j'ai eu la sensation que l'école me manquait. Et d'ajouter, j'avais l'impression qu'on ne m'avait pas appris certains codes, je ne m'étais pas non plus construit de réseau, je n'ai pas eu toutes ces aides-là, dit-elle. Marie-Sophie Lacaro confie aussi, j'ai même eu, pendant plusieurs années, le fameux sentiment de l'imposture. Pour compenser, la journaliste en herbe se rend alors disponible et saisit les bonnes opportunités qui se présentent à elle. À l'époque, elle qui ne connaît personne arrive d'abord à Paris pour parler sport mécanique. Elle se fait plaisir sur ce thème qui lui est familier et décide, il faut que je prenne une année complète à faire des stages, un maximum de stages, pour m'armer au maximum. Son objectif, dit-elle, prétendre à avoir une carte de presse. Et pour l'obtenir, il faut justifier d'un certain nombre de jours et de reportages, rappelle-t-elle. Plus une imposture aujourd'hui. À présent en poste sur la première chaîne, Marie-Sophie Lacaro se félicite de ne pas avoir écouté les petites voix qui voulaient la décourager. Celle qui fut d'abord joker du JT avant d'en devenir l'animatrice permanente sur France 2, a signé avec la première chaîne sans hésiter, et avant même de connaître son salaire. Elle commente, il ne faut jamais dire jamais. Résolument. Supérieur à avoir aussi. Jean-Pierre Pernaut dévoile le salaire d'Emmanuel Macron. À lire aussi @blogtest.